Alors, regardez ça. Ça, c'est les automatismes qui sont inscrits dans les styles. Mais on peut manuellement faire des choses. Donc, par exemple, je me mets avec le curseur texte devant un paragraphe. Et si on fait un clic droit, insérer un caractère de saut, vous allez pouvoir décider que ce qui suit le curseur va être envoyé soit à la colonne suivante, soit au bloc suivant ou à la page suivante. Dans ce cas-ci, c'est la même chose puisqu'on n'a qu'un seul bloc par page. Ou à la page impaire suivante. Dans le cas d'un document double page, ce sera la page de droite. Les pages de droite ont toujours des numéros impairs, etc. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, essayez saut de colonne. Donc, voilà. Ce qui suit le curseur a été envoyé à la colonne suivante. Ça peut être parfois pratique. Vous avez inséré une balise qui est là, minuscule. Elle est là. Une balise de saut de colonne. Et si on veut annuler le saut de colonne, il faut la sélectionner et touche suppression. Et voilà. Donc ça va vous permettre de corriger l'aspect d'un texte pour que les paragraphes soient où vous voulez. C'est donc un clic droit, insérer un caractère de saut, saut de colonne. Là, voilà. Sélection, touche suppression, ça la supprime. C'est très discret. Vous avez également le saut de bloc, le saut de page, etc. Vous pouvez tester. Clic droit, saut de page, voilà, ça passe à la page suivante. Le saut de page, voilà à quoi ressemble la balise. Voilà, je la sélectionne, touche suppression, le saut de page est fini. Bon, on va aller régler le problème des titres. Accrochez-vous. En n'ayant rien sélectionné, on double-clique à côté du mot titre dans les styles de paragraphe. Et on va aller régler l'interligne dans les formats de caractères de base. Voilà, vite. Avec la touche Shift, ça va plus vite quand on clique. Vous voyez, ça va de 10 en 10, ça peut être pratique. Voilà. Je vais peut-être aller réduire un peu la taille des caractères. C'était un peu exagéré. OK. Donc, tous les titres ont été redimensionnés. OK. Je vous montre quelque chose qui va forcément vous arriver. Si vous mettez les titres en trop grand, là, je vais recommencer à modifier. Voilà. Je vais essayer ceci. Voilà. Vous voyez ce qui se passe? Tout le texte a disparu. Ça, c'est quand un mot dans la largeur de la colonne est trop large pour la colonne. Touche suppression, voilà. Dès que je mets le A à Centrafrique, il y a il devient trop large et tout ce qui suit disparaît. Voilà. Donc, c'est pas évident. Donc là, ça va parce que je viens de le faire, mais si je clique à côté, comment je fais pour régler le problème? Où est le texte? C'est pour ça qu'il existe le mode éditeur. Dans le menu édition, il y a modifier en mode éditeur. C'est un petit traitement de texte dans InDesign qui vous montre le texte, même le texte en excès. Voilà. Et là, je vois où est le problème. C'est le mot-là. Soit je le change. Voilà. Soit je joue sur le style de
des titres pour aller diminuer leur dimension. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le tester, je vous en ai parlé parce que forcément, c'est le genre de choses qui peut arriver, mot trop long. Donc je vous l'ai déjà dit, pour marquer la différence entre les titres et le reste, on ne souligne pas. Enfin, toutes les règles sont faites pour être contournées. Si vous avez une raison de souligner, vous soulignez. Voilà. Alors ce qu'on va faire ici, pour le peu de temps qui reste là, c'est faire en sorte que les titres, soient alignés à droite plutôt qu'à gauche. Le texte qui est actuellement en drapeau va être justifié de chaque côté, il va coller de chaque côté de la colonne. Ben, faisons ça. Donc le titre, c'est simple, retrait et espacement alignés à droite au lieu d'aligner à gauche. Et voilà. Donc dans le style de titre, retrait, espacement, aligné à droite. Alors vous avez ceci qui peut être coché, qui va aider parfois. Dans ce cas-ci, ça n'aide pas. Mais normalement, ça doit... Si, ça le fait en bas. On le voit sur le titre du bas. J'ai le titre du bas. Ça équilibre les quantités de mots sur les différentes lignes du titre. Voilà. OK. La coupure des mots dans les titres est autorisée apparemment, la césure. Est-ce qu'il faut l'autoriser ou pas? C'est un choix. Ah, et voilà pourquoi la césure. Je me demandais, la coupure des mots, elle est enclenchée, mais vous voyez nulle part des mots qui se coupent dans les titres. C'est parce que la langue, dans les formats de caractères avancés, elle n'est pas bien indiquée. Il ne sait pas que c'est du français. Dans format de caractères avancés, si vous lui indiquez français, vous allez voir que normalement, les mots vont commencer à être coupés. Voilà. Français. Les titres, il sait que c'est du français et il commence à couper les mots. Bien. Vous l'avez vu, césure. Tant qu'à faire, on va en parler. Les réglages de césure. Donc, dans les titres, c'est controversé. Est-ce qu'il faut ou pas l'enclencher? Si vous ne l'enclenchez pas, vous aurez le problème qu'on a montré avant. Si un mot est trop large, tout le texte disparaît après. Alors moi, pour la césure, je vous dirais, désenclencher tout ce qui est en bas là. On ne veut pas couper les mots en capital, les noms de villes, les noms de personnes, on ne veut pas les couper. On ne veut pas couper le dernier mot d'un paragraphe. On ne veut pas couper un mot en fin de colonne et qu'il apparaisse sur la colonne suivante. Ceci dit, les réglages qu'on a fait avant empêcheraient ça, mais tout ça, pour moi, ça peut être désactivé. Et alors ici, à limite de césure, vous allez passer à 1. OK. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais avoir 2 lignes de suite qui sont avec un mot coupé. On va le faire pour le body text, comme ça, ceux qui ont loupé ceci vont pouvoir le revoir. Quand je clique à côté, donc rien n'est sélectionné. Je vais aller modifier body text. Donc, format de caractère avancé. La langue n'est pas bien indiquée. Il faut indiquer que c'est du français. Vous avez le français du Canada aussi. OK, français. À partir de là, il est possible en effet que des mots commencent à être coupés. Et là, vous avez 2 césures de suite. C'est inacceptable. Là aussi. Donc, dans césure, on va dire limite de césure à 1 et ça va régler le problème. Vous n'aurez plus jamais 2 lignes coupées de suite. Et tant qu'à faire, je vais aussi désactiver la césure des mots en capital, etc. Voilà, voilà. On n'a pas encore justifié le texte, tu vois bien qu'il ne colle pas de chaque côté de la colonne.
C'est toujours du texte en drapeau, mais malgré tout, sur du texte en drapeau, il peut y avoir de la césure. Ça arrive. Voilà. Ah, tiens, il manque un espace là. Ouais. Un petit correcteur orthographique fera du bien. Voilà. Tiens, là aussi. Ah, mais c'est le même, c'est moi qui me fais ça, en fait, tout à l'heure. Oui, c'est pour ça. J'ai fait des bêtises, j'ai fait du copier-coller de chaque fois les mêmes mots. C'est pour ça. Bon, c'est pas grave. Bon. Vous avez votre premier bloc de la première page qui est sélectionné là. On va aller actionner. On va aller chercher une palette qui est parmi les plus complexes de InDesign. Donc, accrochez-vous. En fin de journée, c'est dur, je sais. Fenêtre, texte et tableau, article. Au singulier. Confondez pas avec fenêtre, article au pluriel qui est dans le haut du menu fenêtre. Prêt? Parce que, quand même, c'est complexe. Hein. Là, voilà. Non, il n'y a qu'une seule chose à cocher, c'est « je me moque ». Donc, en sélectionnant le bloc, si vous cochez ça, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Vous voyez pas la différence? Les ponctuations sortent du bloc. Et le bord de l'alignement drapeau, là, paraît mieux aligné sur les titres. Voilà. Alors, ça a l'air ridicule, mais il y a des gens qui font attention à ça. Il y a des gens, quand vous leur montrez ça, ils s'y connaissent en typo, ils vont dire « Ah, de la ponctuation hors justification ». C'est comme ça que ça s'appelait avant. Ils ont dû changer de nom puisqu'ils ont copié un logiciel. Oui, InDesign, Adobe, quand il a sorti InDesign, il s'est beaucoup inspiré d'un autre logiciel qui s'appelait Express. Et c'est très drôle, il y a plein de fonctions qui ne portent pas le même nom que dans Express, clairement pour éviter d'être accusé de copie. Mais donc, la ponctuation hors justification, ça se fait sur le bloc. Ça n'a rien à voir avec les styles de paragraphe et malheureusement, ça va devoir se faire sur chaque bloc, en fait. Voilà. Mais apparemment, les blocs chaînés, ils ont déjà reçu ce réglage, donc c'est parfait. Bien. Donc, souvenez-vous de ça. Quand vous faites un document, il y a des pros qui vont faire attention à ça. Par contre, évidemment, le grand public ne va pas s'extasier. Waouh, un document avec de la ponctuation hors justification. Ça faisait 3 ans que j'en avais plus vu. Non, sérieusement, on le voit plus souvent que ça. Dans les magazines, on en voit.